va apprendre à faire ça. Alors, comment on fait pour donner du gaz? Ben, ça donne que le gaz que le corps physique a besoin, c'est l'énergie vitale. Et cette énergie-là a un autre nom, c'est l'amour. Alors, comment on fait pour donner de l'amour? Ben, le cœur, c'est l'amour. Et ça donne que les jointures dans le corps humain, ben, c'est des portes d'entrée et de sortie d'énergie. Ça se pourrait-tu que la main, ce soit un endroit idéal pour ça? Il y en a beaucoup de jointures dans la main. Puis dans le milieu ici, il y en a une grosse en plus. Ben oui, alors les mains et les bras, c'est l'extension du cœur. Pour aimer quelqu'un, on n'a pas le choix, il faut ouvrir nos bras. Quand on a les bras croisés, il n'y a pas beaucoup d'amour qui sort. Vous avez probablement déjà vu des statues, justement, de Jésus qui est debout. Et qu'est-ce qu'il y a dans les mains? Il y a des cœurs dans les mains. Il y a de la lumière. Et il y a un gros cœur ici, puis de la lumière. Alors, c'était pour montrer quoi? Ben, c'était pour montrer que c'était l'amour qui coulait par les mains. Que c'était avec ça qui guérissait les malades. C'est-tu plate, qu'on ne nous ait pas dit ça? Aujourd'hui, c'est plus que je veux vous donner l'expérience. Puis, c'est vraiment important la pratique. Parce que c'est pas comme si je vous donne du bagage, du savoir, puis là, après ça, vous partez chez vous, puis vous faites rien avec. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut mettre en pratique tout de suite. Puis là, vous allez voir les résultats, puis après ça va vous encourager à continuer à pratiquer. Alors maintenant, je vous invite à fermer vos yeux, puis à ressentir qu'est-ce qui se passe dans l'énergie, avec qu'est-ce qu'on va faire. On va replacer les choses à leur place, justement. Ça va permettre à l'énergie de mieux circuler. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais demander la présence et l'assistance des maîtres, des guides, des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges et tous les êtres de lumière qui veulent bien nous accompagner. Alors, moi, ce qui m'a touché le plus, c'est que on dirait que moins on se connaît, plus on se connaît, dans le sens que j'étais avec des étrangers, je connais personne à part ma conjointe, puis de toucher à d'autres personnes comme ça, de ressentir, puis de vivre ces expériences-là, c'est fantastique, puis j'espère qu'il va en avoir pas mal plus souvent. En fait, il y a plusieurs projets que j'essaie de créer, mais j'ai un peu de difficulté. Fait que si jamais vous avez des idées et que vous avez le goût de participer, un de ces projets-là, c'est d'avoir un Winnebago puis de me promener dans le Québec puis ailleurs, puis aller faire de l'enseignement. Fait que je vais être plus avec vous autres encore de même. Ça, c'est une façon. L'autre façon, c'est que je veux créer un centre de santé gratuit au Québec. Ce que je désire créer, c'est une place où les gens peuvent venir, puis s'ils ont besoin de passer plusieurs jours, plusieurs nuits, ils peuvent coucher sur place gratis, puis ils peuvent manger sur place gratis. Quand j'étais sur la table, j'avais les yeux fermés, j'ai entendu deux bruits. Je ne savais pas d'où ça venait, c'était pas quelque chose qui me dérangeait, mais je l'ai vu quand j'étais debout ensuite et que je vous ai vu.
c'est votre respiration. Comment allez-vous chercher tout cet oxygène pour ensuite l'expirer de cette façon? Il y a plusieurs raisons. Comme j'expliquais, c'est que la respiration, c'est la pompe numéro 1 d'énergie vitale. Alors, j'ai beaucoup pratiqué. Fait que ça fait en sorte que mes poumons ont comme pris de l'expansion. OK. C'était pas le même au début. Pas en tout. L'autre chose, c'est que on peut sentir qu'il y a quelque chose qui sort de là, mais c'est vrai. Il y a des gens qui voient de la lumière blanche sortir de ma bouche quand j'expire. On a dit que c'était de la fumée. Oui, exactement, c'est ça. Je me suis dit que j'étais dingue, mais c'est Non, vous n'êtes pas dingue. J'ai ressenti beaucoup d'émotions, assez pour flot pour me mettre à pleurer, je me retenais, puis les larmes me coulaient. Je chantais ça beaucoup dans le plexus solaire. Ça, c'est une très forte impression que j'ai eue. La deuxième étape, quand on a posé les mains sur les gens, les mains devenaient bouillantes. Fait que je connais pas ça, c'est nouveau pour moi. Fait que là, je me rendais compte que quand je diminuais ma respiration, mes mains refroidissaient. Mais quand je visualisais ce que tu nous avais expliqué, la lumière qui passe au-dessus de notre tête puis dans nos bras, puis là, c'est comme si je dormais, mais éveillée. Là, la chaleur recommençait. Et je me dis, est-ce qu'à ce moment-là, on envoie de la chaleur pour, quelque part, envoyer l'énergie? Ou comme toi, quand tu expires, est-ce que tu prends comme le mal de la personne, la douleur, et tu l'expires? Ouais, c'est très bon comme question, OK? Moi, premièrement, je ne visualise rien. OK? Ça ne se passe pas du tout dans la visualisation. Moi, je me laisse aller le plus possible parce que je me suis rendu compte que quand j'essaie de contrôler quelque chose, c'est le contraire que ça fait. Ça bloque l'énergie. Alors, il faut se laisser aller le plus possible. Quand vous tombez comme en état de transe, à moitié endormi, c'est parfait parce que là vous bloquez rien. Là, ça passe. Moi, c'est que ce qui m'a attiré ici, c'est parce qu'en 2007, mon père, il me donnait 24 heures à vivre. Parce qu'il y avait un ACV, puis la pression s'installait dans son cerveau. Puis on dit trop souvent de venir dessus parce qu'il va mourir. Fait que moi, je me suis dit, bon, regarde, il va mourir. Fait que je me suis dit, tiens, je vais mettre mes mains sur sa tête. Puis je vais essayer de comprendre ce qui se passe là-dedans. Tu sais, sans rien. Puis à un moment donné, ça a fait pouf. Là, je me dis, bon, là, je m'en vais d'ici, c'est correct. J'ai dit, moi, j'ai compris quelque chose. Mais j'étais content. Puis après ça, ils ont dit, on ne sait pas comment ça se fait. C'est un miracle. C'est un miracle. Je n'ai pas dit ça à personne. Tu sais, je me suis dit, c'est probablement pas moi, mais. Puis c'est pour ça que quand vous êtes arrivé là, avec, je peux guérir les gens, ça m'a interpellé. Puis ben là, j'ai l'impression que c'est peut-être moi qui ai fait ça dans le temps. Oui, c'est clair. Parce que la façon que vous l'avez expliqué, là, vous avez dit, je ne sais pas pourquoi il était fini, il allait mourir. Puis là, ça me dit de mettre mes mains sur sa tête juste pour voir, puis d'aller observer pour essayer de comprendre c'est quoi qui ne marche pas là-dedans. Fait qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Vous étiez en train de porter attention au problème, puis à un moment donné, ça a fait PAH! Ben, le problème était pété. C'est ça. Oui, c'est exactement ça, là. Et vous avez mis toute l'énergie vitale qu'il y avait besoin pour que ça pète, puis au moment où ça pétait, vous avez dit, bon, ben, j'ai plus rien à faire, je m'en vais. C'est ça. Ben, crime, il faut savoir que c'est parce que vous l'avez fait, vous saviez comment ça marchait. Fait que continuez. Parce que les guides me disent que vous avez une très grande puissance que vous ignorez.